Je n'arrive pas à le supporter. Tu es venu? Oui. Tu veux mourir? Tu voulais te suicider pour rassembler l'argent pour mon opération? À qui tu as demandé? Hein? Et qu'est-ce que je serais devenue si t'était arrivé quelque chose? Personne dans cette famille ne sait donc vivre. Personne ne sait comment vivre. Ni ton oncle, ni ma famille. Notre hindou fait uniquement ce que bon lui semble. Elle ose s'adresser à nous par nos noms. Et ce n'est pas grave pour elle. Et si on parle du reste de la famille, c'est encore pire. Personne n'écoute personne. Parfois ma mère me gifle, profite de moi, se moque de moi. Je sors dans la rue et quelqu'un me poignarde. Est-ce que c'est une façon de vivre ça? Franchement, je n'en peux plus. Est-ce que c'est une façon de vivre? Assez, Laisse-moi assez. tranquille. Et calme. Calme-toi, calme-toi, je t'en prie. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le au moins pour notre bébé. Calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce qui t'arrive d'un coup? Hein? J'en ai choc, la maison Sharma, ta famille, soudainement tout le monde t'agace. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Quel est ton problème, ma femme? Ah. Serait-ce parce que tu voudrais partir de cet endroit? Comment? Je te comprends, Indira, je suis ton mari. Tu n'as pas de problème avec eux, mais tu as un problème avec le fait que tu ne puisses pas décider ce que tu dois faire. Je me trompe? Tu dois rembourser le 1 million de roupies à notre oncle. Nous lui rendrons cet argent un jour ou l'autre. C'est pas si grave, hein? Mais pour cela, nous n'avons pas à aller vivre dans sa maison. C'est aussi simple que cela. Pour ce qui le concerne, il est un peu fou, c'est vrai. Je vais pas dire le contraire, hein. C'est vrai, il est fou, il est fou. Il voudrait que tu viennes chez lui, habiter dans sa maison, comme sa belle-fille. Réfléchis un peu, j'ai envie de rire rien que d'y penser. L'arrogante irait vivre chez ses beaux-parents et se couvrira la tête. Tu ressemblerais exactement à un joker. Hop. Non, réfléchis un peu. C'est juste que l'arrogante qui n'a jamais porté une simple étoffe se couvrirait la tête, se chargerait de toutes les tâches ménagères et de la cuisine. Je viens de parler à oncle. Nous avons changé sur le fait que tu t'occupes de tant de choses. Tu n'assumeras pas les tâches ménagères, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas fait pour toi, l'arrogante. Moi, je te l'ai déjà dit, il est bête, il parle sans cesse de notre famille, de nos traditions, de sa belle-fille dans sa demeure. Il ne changera pas d'avis. J'ai essayé, mais qui peut le convaincre? Et pour ce qui concerne les enfants, les adultes doivent être respectés. Seuls les enfants peuvent s'en occuper. C'est aussi simple que ça. Oh, et puis... un mari au foyer, est-il un chien? On ne doit pas le plaindre. Ce n'est qu'une question de point de vue, c'est tout. Joue un peu et ta vie continue. Ne t'inquiète pas, Indira, ne t'inquiète pas. Nous n'irons nulle part, je te le promets. Nous deux, nous resterons ici, ma femme. Et réfléchis un peu. En tant que belle-fille avec la tête couverte, pourras-tu y arriver, Indira? Sauras-tu seulement le faire? Tu ne peux pas le faire, alors n'essaye même pas. Tu le peux pas, Qui es-tu alors, monsieur Rishi? Pour décider ce que je peux ou ce que je ne peux pas faire, hein? Et d'ailleurs, est-ce que tu penses vraiment que tu vas te préoccuper de nos enfants puisque je n'en suis plus capable? Eh oui. Ne t'avise pas de te considérer comme un homme au foyer, compris? Et qu'as-tu dit? Que je ne peux pas être une belle fille modèle? Je te pose une question. Femme, pourquoi plaisantes-tu? Comment pourras-tu respecter les traditions avec ta tête couverte? Tu ne pourras pas le faire ne serait-ce qu'un seul jour. 15 jours, mais 100 jours. Je veux bien être une belle fille modèle pendant 100 jours. Je peux respecter toutes les traditions, compris? Bonne blague. Je ne plaisante pas. Emmène-moi chez mes beaux-parents. Tu verras, je te prouverai que je peux être une belle fille modèle. Tu m'as entendu? Vous avez gagné cette bataille, oncle. Votre ruse a fonctionné. Votre belle-fille est prête à venir à la maison Jwala. Maison Jwala,
Apprête-toi à accueillir ta belle-fille, l'arrogante. Salutations, mère. Notre belle-fille est prête. Elle arrive avec l'héritier de notre famille. Que se passe-t-il? Qu'y a-t-il? Écoutez, écoutez, écoutez! Habitants de la maison Sharma, écoutez tous! Ma femme ici présente, Indira Rishi Kumar, va devenir la belle-fille arrogante et habitera dans la maison de ses beaux-parents! Mes oreilles ne fonctionnent plus? Ou c'est le cerveau de Rishi qui fonctionne pas? Tout le monde, écoutez! L'arrogante va habiter chez ses beaux-parents! Ouais! Quoi? Dans la maison de ses beaux-parents? Ne nous abandonne pas! Tiens, mère, prends du dessert, je l'ai cuisiné. Laisse cela, Mouna. Tiens. Mère, je comprends tes inquiétudes, mais tu n'as pas de souci à te faire. Je ne cherche pas à fuir les responsabilités. À chaque fois que tu auras besoin de moi, tu verras, je me tiendrai devant toi. Mère, tu sais, en fait, Rishi, il aimerait aussi que je me rende dans sa demeure pour la première fois. Et donc... Oh mon Dieu! Il n'y a pas de sucre là-dedans! Cela me donne un mauvais goût dans la bouche! Écoute, Indira, je vais te dire quelque chose parce que je suis ta mère. Quand tu seras dans la maison de tes beaux-parents, ce genre de détail pourrait être grave. Je ne dis pas cela pour t'arrêter. Reste sur ta décision, hein? Mais oui, souviens-toi de ça. Tu ne tiendras pas longtemps chez eux si tu continues à cuisiner comme ça. Mais ça ira, chérie. C'est un défi pour toi. Vas-y. Mais n'oublie pas, tu seras de retour dans les 48 heures. Vas-y. Indira, attends une minute, s'il te plaît. Hé, toi qui es ma chère sœur, tu es si belle. Ne fais pas attention à elle. Regarde. Le pudding est délicieux. C'est le meilleur. Il lui faut un petit peu de sucre, mais maman n'a plus un seul nerf de sucre dans sa langue. Elle ne peut rien sentir du tout, hein? Vas-tu aller en pleurant à la maison de tes beaux-parents? Souris donc un petit peu. Je vais manger tout ce pudding. Voilà, c'est beaucoup mieux. Allez, tu pars là-bas avec un sourire, ok? Alors vas-y, gagne le cœur de tout le monde. Tu vas y arriver. Et tu laisses derrière toi la maison des Sharma et ses habitants. Tu devrais transférer la maison à mon nom. Écoute, regarde, notre frère Vidit. Comme tu le sais, notre frère, c'est un vrai criminel. Et c'est un fugitif. Il n'a aucune chance qu'il revienne. Mandira est seul dans sa maison. Et toi-même aujourd'hui, tu vas vivre chez tes parents. Je vais me retrouver seul. Je m'occuperai de la vieille femme et de son mari fugueur. Je vais me débrouiller.
Mais fais juste une bonne action avant de partir. Je sais que tu es intelligente comme moi. Il faut que tu me donnes la clé de cette maison. Vas-y, transfère-la à mon nom. Ok? Donne-la moi. C'est pour cela que tu me flattais? Que les choses soient bien claires. Je ne transférerai cette maison à personne. Tu la vendrais et tu dépenserais l'argent. Espèce de maudit fainéant. Fainéant et mauvais travailleur. Alors nous sommes des fainéants. Mais tout ça, c'est quand même de ta faute. Si les hommes de cette maison savaient gagner leur vie, alors toi, t'aurais pas eu l'occasion de gagner ce label de femme courageuse qui gère la maison de la façon dont toi, tu es en train de faire. Ton égoïsme ne nous a pas donné cette chance magnifique. Tu nous as rendus inutiles. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu as rendu ton mari inutile et pauvre. Je pense que c'est pas bien. Pars, tu peux partir dans la maison de tes beaux-parents là-bas. Tu les aimes tellement et tu veux te couper des autres. Quand tes racines seront coupées de chez tes beaux-parents, alors tu connaîtras la sensation de ne plus avoir d'ailes du tout pour voler. Fainéant, oui. Prépare donc tes ailes et mange ça. Ah oui, pars. Ah. Où est-ce que tu emportes ceci? Oh mon Dieu! Regardez donc l'audace de cette fille! Maintenant, elle a décidé d'emporter mon collier! C'est parfait! Je te l'avais confié pour ton mariage! Et tu penses maintenant qu'il t'appartient? Je te préviens, tu n'as pas intérêt de le toucher, hein? Quel égoïste tu peux être! Quelle fille inconsidérée! C'est la raison pour laquelle tu as décidé de tous nous abandonner? Si tu ne veux pas penser à nous, pense au moins à Saër, hein? Tu sais que son bon à rien de père ne gagne pas un sou. Un peu de dignité. Étant sa tante, tu ne laisseras rien pour ta nièce Saër? Attends, donne-moi ça. Indira, qu'est-ce que tu fais, hein? Si tu veux la photo, eh bien, prends la photo. Pourquoi emporter le cadre? N'avons-nous pas besoin de cadre dans cette maison, hein? Allez. Prends-le. Et garde-le. Et garde cela aussi. Garde tout. Je n'emporte rien de toi ou de ta maison avec moi. Je n'emporterai absolument rien du tout qui appartienne à cette maison. J'emporte juste 2 tuniques. Et aussi un sari. Un sari que mon mari m'a offert. Et arrête de me surveiller tout le temps, tu veux bien? La façon que tu as de me considérer fait de moi, en fait, une belle fille. Et non la fille de cette maison. Je ne ferai mes valises que quand vous partez de ma chambre. Compris?
Hindu? Hindu, chérie, que se passe-t-il? J'ai peur, maman. Tu as peur? De quoi? Je ne veux pas aller là-bas. Ici, tout le monde est ma famille. Je connais chaque coin de Chandichok. Tous mes amis me sont chers. C'est qui qu'on connaît là-bas? Comment allons-nous vivre? Je ne veux pas y aller. Pour être honnête, moi aussi j'ai peur. Mais c'est ce qui s'appelle un défi. Tu sais, ton père est persuadé que nous ne saurons pas nous y adapter. Et alors... Écoute, Hindu, nous, en tant que mère et fille, nous avons un cœur pur. C'est pour ça que nous disons les choses telles qu'elles sont, que ce soit agréable ou désagréable. Peut-être que c'est pour cela que les gens pensent que nous ne pourrons pas relever ce défi, en fait, que nous allons perdre. Cela n'arrivera pas. Nous prouverons que nous pouvons gagner. Nous ne sommes pas des perdantes ni des dégonflées. N'est-ce pas, chérie? Écoute, nous allons habiter chez mes beaux-parents pendant 100 jours. Mais pas avec des larmes dans les yeux. Nous allons nous y amuser. Et tu ne seras pas seule. Je suis avec toi. Alors dis-moi, tu vas avoir peur et reculer? Ou bien vas-tu relever ce défi? Je vais faire face au défi. Je n'aurai pas peur.